Coucou le collectif, on se retrouve pour les énergies du soir. Avant, je vous explique ce qu'est tous ces petits bouts de post-it pliés en quatre. Ce sont tout plein de noms issus des commentaires et je vais tirer au sort régulièrement un de ces noms pour vous offrir une guidance personnalisée, une guidance rien que pour vous. Alors bien sûr, vous n'avez pas du tout d'obligation, c'est-à-dire que si votre prénom sort et que vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment un échange entre vous et moi. C'est vraiment, moi ça me fait plaisir et puis si ça vous fait plaisir, bah tant mieux. Alors, je vais choisir pour qui ça va être. Allez, hop hop hop. Alors, pour qui est-ce? Oh, bah tiens, tiens, c'est marrant parce que ça faisait un moment que j'ai ce prénom dans la tête qui me trotte dans l'esprit. Christian M, ça doit être Christian Martin. En tout cas, voilà, Christian Martin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui sera affichée en bas de la vidéo, sous la vidéo, et je ferai un plaisir de tirer les cartes pour vous. Voilà Christian, et puis bah au prochain, rassurez-vous, j'ai gardé tous les noms des participants aux guidances précédentes et chacun son tour. Donc je vous le montre au cas où j'aurais mal dit, mais il me semble que c'est Christian Martin. Christian M en tout cas, qui laisse des jolis commentaires. Alors du coup, pour commencer, on va tirer l'énergie dominante et on va voir comment nous pouvons la contrer, pas l'énergie dominante, l'émotion dominante, et nous allons voir comment nous pouvons la contrer. Alors, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, quelle est l'énergie? L'émotion, allez, oh, l'émotion dominante. Comment y faire face à cette émotion? Hop là, la voici, la voilà. Oh, je suis heureux seul, introverti. Non, mais je suis heureux seul, c'est bien. Et croyez-moi, je le dis souvent, pour être heureux à deux, il faut savoir être heureux tout seul. Bon là, on va être plutôt sur le introverti, parce que savoir être heureux tout seul, c'est très important. Donc l'introverti, demandez-vous, que signifie pour vous l'introversion? Comment un introverti diffère-t-il des autres par ses pensées et ses comportements? Quels en sont les avantages et les inconvénients? Quels conseils donneriez-vous à un introverti? Et l'affirmation associée, je décide de me sentir bien avec moi-même et avec les autres. Je brille de mille feux dans ma propre lumière. Waouh! Alors c'est sympa pour les introvertis, mais c'est sympa aussi pour ceux qui sont un peu comme moi, un peu déjantés et qui parfois se retrouvent face à ce genre de personnes. On ne sait pas toujours comment s'y prendre et parfois on les froisse. Une main de fer dans un gant de velours, la petite tornade blanche. Hein? Bon, voilà, on y va pour les énergies à venir, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Alors, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qu'on vous dit? La fin des soucis concernant un projet ou concernant les enfants. En tout cas, il y a du mouvement, Si vous voulez, vous jetez l'encre. Enfin, vous jetez l'encre. Vous relevez l'encre et vous partez. C'est terminé. On la relève, on s'en va vers un nouveau départ. On a la fin des soucis, soit en lien avec les enfants, soit sur un nouveau projet, un projet qui nous tient à cœur. Vous avez le pont du futur qui vous fait lever l'encre, qui vous fait avancer. Alors, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, vous avancez, vous tournez le dos à ce qui est mauvais, à ce qui vous agace, à ce qui ne vous convient plus dans votre vie, aussi aux personnes qui sont toxiques à votre bien-être. Alors, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui se passe dans son espace? Un projet qui vous tient à cœur. Soit c'est vos enfants pour qui les soucis se dissipent, vous par rapport à vos enfants, ou pour vos enfants les soucis qui se dissipent. Mais en tout cas, si c'est au niveau du projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose que vous avez préparé minutieusement. Alors, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe dans son espace? C'est vraiment la fin des soucis. C'est-à-dire que vous allez donner un grand coup de bâton dans la fourmilière, là. Vous allez tout faire éclater, 10 boujoux, la fin des soucis, tout ça, ça va avec. Vous allez donner un grand coup de bâton dans la fourmilière. Ouh là, tiens, je ne l'avais pas vue, elle. En tout cas, il y a de la communication en lien avec ça. Vous allez donner des nouvelles, vous allez en recevoir.
Je vous dis, vous mettez un gros coup de bâton dans la fourmilière. C'est juste, ça va juste se passer comme ça. Alors, si c'est la fin des soucis concernant les enfants, ça touche aussi tout ce qui est administratif officiel. Ça peut aussi être un projet que vous concrétisez, la fondation d'une entreprise, un achat immobilier, peu importe. Il y a des documents en lien officiel, en lien avec ça. Là, vous mettez un gros coup de fouet dans la fourmilière, 10 boujoux les soucis, c'est plus pour moi. Ici, on a soit des enfants qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qu'on est content de retrouver, soit on a des soucis qui se sont dissipés pour vos enfants, c'est quelque chose qui vous a préoccupé, soit on vous parle d'un projet pour lequel que vous avez préparé avec minutie, que vous avez pris votre temps et qui est en train d'aboutir. Vous tournez le dos à ce qui est négatif, vous avancez vers le pont du futur, vers ce qui vous est destiné, vers ce qui est bon pour vous. Vous tournez le dos à ce qui est mauvais, à ce qui ne vous plaît plus, à ce que vous ne voulez plus. Des nouvelles de la communication sur des documents officiels, sur des documents administratifs, soit en lien avec votre projet, donc ça peut être un achat immobilier, ça peut être l'ouverture d'une entreprise, d'une société, et sinon c'est en lien avec les enfants. Pour nos amis célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a cette énergie-là aussi qui est beaucoup présente, hein, le fait de se diriger vers une union. On nous parle aussi de communication. Peut-être que pour certains, vous voulez vous marier et vous êtes en plein dedans. Vous communiquez beaucoup sur cette union. On parle d'une nouvelle ouverture de quelque chose de beau. Le fait, ça va vous libérer l'esprit de lever l'ancre par rapport à ce que vous avez, là où vous avez stagné, dans la situation dans laquelle vous avez stagné. Le fait de lever l'ancre va vraiment vous faire du bien au niveau de votre esprit, au niveau de votre morale. Alors, on a une femme qui se libère en levant l'ancre. On a une femme qui est dans une union qui se concrétise officiellement. Et on a aussi cette femme à qui on tourne le dos ou qui tourne le dos à ce qui n'est plus bon. En tout cas, cette femme, ça fait un moment qu'elle fait des demandes, des demandes concernant un homme dont elle va avoir des nouvelles. C'est cet homme qui tranche dans le vif, qui met un coup de bâton dans la fourmilière. En tout cas, il y a de la communication avec cet homme. La communication avec cet homme qui va dissiper ses soucis. On vous parle de faire beaucoup de demandes en lien avec des documents officiels administratifs. Ça peut être aussi le travail. On a cette femme pour qui... Alors, soit elle tourne le dos à une union qui ne lui plaît plus, soit elle tourne le dos à des choses qui ne lui plaisent plus pour avancer avec cette union, soit c'est elle dont il faut vous méfier. Comme ça, j'essaie de viser tout le monde. Alors, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Pour tout le collectif d'âmes, hop là! Des nouvelles de cet homme qui pense à vous, cet homme qui est en train de chasser ses soucis, ses embrouilles, ses problèmes. En tout cas, cet homme est sincère à votre égard. Il va communiquer positivement. Il y a de la discussion pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Il y a beaucoup de monde concerné autour de ces documents administratifs officiels, même si c'est au niveau du boulot. On nous parle de retrouver le moral au niveau de cette relation vers laquelle vous faites route. Alors, et pour certains, cette relation dans laquelle vous êtes. L'ouverture d'esprit, ça va aller mieux, vous avancez, vous allez vous sentir mieux, même au niveau familial pour ceux qui ont des familles. Sinon, on nous parle aussi au niveau professionnel, ça va aller mieux au niveau moral, au sein du domaine professionnel. Ensuite, de quoi on nous parle? Peut-être que pour certains, vous allez changer de travail et du coup, c'est pour ça que vous levez l'ancre, pour quelque chose de nouveau. Vous avez en tout cas le moral qui revient assurément sur une ouverture, sur quelque chose qui s'offre à vous. Une nouvelle direction qui est prise. Vous tournez le dos à certaines personnes, ça c'est sûr. Il y a des personnes à qui vous tournez le dos, que vous ne voulez plus dans votre vie. Allez, une petite dernière pour finir. Hop là! Et nous avons cet homme qui pense toujours à vous. On est vraiment dans la communication. Il doit y avoir énormément de communication. On a cet homme qui pense à vous, qui va vous donner des nouvelles, qui va communiquer avec vous. On a le fait de tourner le dos
de passer à autre chose, de prendre un nouveau cap et de laisser du monde derrière nous parce qu'on ne veut plus de ces personnes-là dans nos vies. Vous avez une ouverture, une très très belle ouverture qui va vous ramener la lumière, le soleil, le bon moral. Ça va aller, c'est tout bénef. Regardez-moi cette union vers laquelle, soit vous avez fait route vers cette union et vous y êtes et c'est juste magique, soit vous faites route vers elle et c'est juste beautiful. Moi qui ne sais pas parler anglais en plus. Non, c'est magnifique. Elle est magnifique cette union. Splendide. Est-ce qu'on peut avoir une énergie qu'on ne distingue pas? Quelle est l'énergie qu'on ne voit pas au travers de cette situation, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons? Merci. L'amitié. Ouh, peut-être qu'il y a des relations qui vont se transformer, c'est-à-dire des relations amicales, mais ça, c'est pas la première fois que je vous le dis. Il y a probablement des relations, bah ça va bien avec le d'autre deck qui est la nouvelle vision. Donc, nous avons une arcane majeure, il y a une transformation, il y a des sentiments amicaux qui vont se transformer en sentiments relationnels. C'est ce que nous ne voyons pas au sein de cette de ces énergies que nous venons de découvrir. Je vous fais plein de gros bisous et Christian, si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Bisous, bisous.